choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin, Seigneur, que tu nous aides à être suffisamment humbles pour te suivre, Seigneur. Parce que tu te présentes à nous comme étant le berger, celui qui peut nous donner la direction, celui qui peut nous donner tous les biens. Mais tu vois que nous nous débattons, Seigneur, pour faire les choses nous-mêmes, par nos raisonnements, Seigneur. Et nous nous privons de tant de bienfaits qui viennent de toi en étant comme ça, Seigneur. Pardonne-nous cet état et aide-nous, Seigneur. Aide-nous à aimer, nous laisser faire, nous laisser diriger par toi, Seigneur. Tu vois combien le cœur de l'homme est difficile. Mais nous reconnaissons, Seigneur, que tu es ce bon berger-là. Et nous voulons de toi, Seigneur, comme berger. Sois glorifié, Seigneur, et conduis-nous en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est digne de gloire pour tout ce qu'il est, ce Dieu créateur, ce Dieu immortel, infini, éternel même, pourrait-on dire. Et la gloire lui revient quand nous considérons toute sa création, que ce soit dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, quand nous voyons comment un enfant peut croître dans le ventre d'une maman. Nous ne pouvons que rendre gloire à ce Dieu-là. Et c'est ce que nous allons chanter. Je donne gloire. Nous allons le proclamer, que nous donnons gloire à Dieu. C'est le chant 159, page 49. Seigneur mon Jésus,
dans ton amour suprême. Tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Toi, l'agneau de Dieu, qui a été immolé pour mes péchés, pour nos péchés. Tu n'as pas regardé, Seigneur, à ta royauté, Seigneur. Tu as laissé tout ce que tu avais de plus cher, Seigneur. Tout ça, Seigneur, pour pouvoir me réconcilier, Seigneur, avec le Père, pour me sauver, pour me délivrer, Seigneur. Je veux encore te dire merci. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute l'adoration. Alléluia. Je donne gloire. Dans la Bible, il y a un verset Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est en ça aussi que notre Dieu est digne de gloire, pour ce plan de salut merveilleux qu'il a opéré. Donc, comme on disait tout à l'heure, le Dieu créateur qui a créé tout ce qui nous entoure, tout ce que nos yeux peuvent contempler, il a aussi pourvu à ce plan de salut. Il est écrit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le plan de Dieu est clair, c'est sauver les humains. Nous n'avons qu'une chose à faire, nous, être humains, c'est de faire un pas vers Dieu, et lui se chargera de nous. C'est de répandre notre cœur devant lui, considérant notre état de pécheur, notre état de fautif, et avec cet état de cœur, cette humilité, et en disant aussi que nous croyons en lui et au sacrifice de son Fils, il nous prend en charge, il nous prend avec lui. Et nous avons besoin de lui, parce que nos cœurs souffrent chaque jour. Nos cœurs souffrent de voir le mal autour de nous, le mal en nous. Nos cœurs souffrent de voir la condition humaine, les maladies. Nos cœurs souffrent de voir les guerres. Mais il est là pour prendre soin de notre cœur. Donc profitons aussi de ce temps pour répandre notre cœur devant lui et lui demander son amour, lui demander sa consolation. Entends les cris de nos cœurs, de mon cœur. C'est le chant 108, page 55.
vois ta face. De mes lèvres impures en grand roi. Oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie. au sein d'Israël. Au sein d'Israël, Je t'en prie, oui, je t'en prie. purifie mon cœur, Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, sanctifie ma vie. au sein d'Israël. Au sein d'Israël, Je t'en prie, reçois notre prière. reçois notre prière. Fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient et s'élèvent pour contempler ta royauté. Purifie mon cœur, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au sein d'Israël. Au sein d'Israël, Nous t'en prions, oui, nous t'en prions. purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au sein d'Israël. Au sein d'Israël, Nous t'en prions. dans ta sainte présence, Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés, condamnés. Du haut de ton trône de grâce, répands sur nous ta dans ta sainteté. sainte présence, Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés, condamnés. Du haut de ton trône de grâce, répands sur nous ta sainteté. oh, Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au sein d'Israël. Au sein d'Israël, Nous t'en prions, oui, nous t'en prions. purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au sein d'Israël. Au sein d'Israël, Nous t'en prions, oui, nous t'en prions. purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au sein Au d'Israël. sein d'Israël, Nous t'en prions, oui, nous t'en prions. purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au sein d'Israël. Au sein d'Israël, Nous t'en prions, oui, nous t'en prions. purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au sein d'Israël. Au sein d'Israël, Nous t'en prions. La logique aurait voulu, bien aimé, que, à cause de notre condition humaine, notre état de pécheur, nous allions direct en enfer. Mais l'amour de Dieu a surpassé cette condamnation. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Amen. La grâce de Dieu a surabondé et le plan de salut a été réalisé pour nous. Au point que Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous sauver. De plus cher. Est-ce que un humain donnerait naturellement ce qu'il a de plus cher, peut-être son propre fils, son enfant unique, est-ce qu'il le donnerait en sacrifice pour sauver d'autres personnes qui lui veulent du mal d'ailleurs, qui ne l'aiment pas? Personne ne ferait ça, mais Dieu l'a fait. Voilà pourquoi on dit que
la grâce a surabondé. Son amour pour nous a surabondé. Son amour est véritable, bien-aimé. Gloire à Dieu. Nous allons chanter ce chant. Ton amour pour moi surabonde. Chant 366, page 102. N'ai jamais rien mérité, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu m'a tout donné. Oh Dieu, mon cœur t'aime. Je n'ai jamais rien mérité, je t'ai offensé par mon orgueil et ma rébellion si profonde. Mais ton amour pour moi surabonde. Grâce à toi ma délivrance est profonde. Je ne peux rien mériter, c'est pourquoi à toi je confie ma vie. Oh Dieu, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Je n'ai jamais rien mérité, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu m'a tout donné. Oh Dieu, mon cœur t'aime. Je n'ai jamais rien mérité, je t'ai offensé par mon orgueil et ma rébellion si profonde. Mais ton amour pour moi surabonde. Grâce à toi ma délivrance est profonde. Je ne peux rien mériter, c'est pourquoi à toi je confie ma vie. Oh Dieu, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Je suis émue car ta fidélité, ta sainteté, ta sagesse et ta bonté demeurent. Même quand mes soucis, mes craintes et mes imperfections, loin de toi m'attirent. Mais ton amour pour moi surabonde. Grâce à toi ma délivrance est profonde. Je ne peux rien mériter, c'est pourquoi à toi je confie ma vie. Oh Dieu, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Je suis émue car ta fidélité, ta sainteté, ta sagesse et ta bonté demeurent. Même quand mes soucis, mes craintes et mes imperfections, loin de toi m'attirent. Mais ton amour pour moi surabonde. Grâce à toi ma délivrance est profonde. Je ne peux rien mériter, c'est pourquoi à toi je confie ma vie. Oh Dieu, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Et ton amour pour moi surabonde. Grâce à toi ma délivrance est profonde. Je ne peux rien mériter, c'est pourquoi à toi je confie ma vie. Oh Dieu, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Ton amour pour moi surabonde. Grâce à toi ma délivrance est profonde. Je ne peux rien mériter, c'est pourquoi à toi je confie ma vie. Oh Dieu, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Seigneur, ton amour pour nous est
Effectivement, nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pas en profiter davantage. Enracine-nous dans ton amour, Seigneur. Aide-nous à y croire. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi dans cet amour, à t'aimer plus que tout, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que cet amour, Seigneur, soit notre identité. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tu es notre Seigneur, Seigneur. Amen. Amen, amen. Mon ami, si tu es en quête de vérité, en quête de liberté, accepte Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité se trouve dans la Bible, la parole de Dieu, et nous allons l'écouter. Nous allons demander au Seigneur de nous faire grâce de comprendre sa parole et de l'accepter dans notre cœur, au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour cette lumière que tu mets à nos pieds, Seigneur, pour éclairer notre sentier. Merci, Seigneur, de bénir ton bien-aimé qui va enseigner, Seigneur, et merci de disposer nos cœurs afin que nous acceptions ta parole totalement.
au nom de Jésus-Christ, afin d'être au clair, Seigneur, sur ce qui te concerne, afin d'être avec toi, de demeurer avec toi, Seigneur, de ne pas être confus, de marcher dans la vérité et dans la liberté en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous avions traité le livre d'Abdias la dernière fois et on l'avait fini. C'est un livre qui était concentré sur la nation d'Édom, le jugement d'Édom et tout de même la fin des temps. Donc nous constatons que finalement, comme nous le disons souvent, c'est que tous les prophètes s'intéressent à la fin des temps. Et la dernière fois, nous avions dit que cela montre que finalement, ce qui compte pour Dieu, c'est la fin. C'est ça qui compte pour Dieu. Tout le milieu, c'est une transition. Ça peut avoir son importance, mais lui s'intéresse vraiment à la fin. C'est la fin qui l'intéresse parce que des gens comme Abdias, Joël, tous qui ont vécu très longtemps, même avant Jésus-Christ, ont prophétisé la fin qui viendra plus tard même après la première venue de Jésus-Christ. Donc on voit bien que ce qui intéresse Dieu finalement, c'est la fin de toute chose. Ce n'est pas le milieu. Le milieu, on peut briller, on peut dribbler, on peut faire des choses, marquer des buts, mais ce qui intéresse Dieu, c'est la fin. Dans tout ce que tu fais, la fin, c'est quoi? Voilà, donc nous allons prendre un nouveau livre, c'est le livre de Jonas, un livre qui nous est coutumier, même si c'est dans l'Ancien Testament, il nous est coutumier. Et c'est avec plaisir que nous faisons comme des retrouvailles avec Jonas. Et nous avons donné un titre en introduction aujourd'hui, c'est l'Évangile dans l'Ancien Testament. Donc le livre de Jonas est ce qu'on appelle un proto-évangile, donc un évangile avant même le véritable évangile. Et nous en commençons la lecture aujourd'hui. Le livre de Jonas, lui-même, dans le livre, on va le présenter, d'où il vient et qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, nous lisons Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre : « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Dis-nous, qui nous attire ce malheur ? Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit : « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent : « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent : « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit : « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer,
et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent : « Ô Éternel, ne fais pas périr à cause de la vie de cet homme. » Pardon. « Ô Éternel, ne fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. On peut s'arrêter là. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter au premier chapitre, puisque le livre de Jonas, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà, on présente Jonas. Donc la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et nous savons que Ninive n'était pas une ville des Juifs, c'était une ville des étrangers, des païens, des Assyriens, et on envoie quand même Jonas là-bas par Dieu. Lève-toi, va à Ninive. Et Jonas, si on peut le situer, c'est voilà, il était prophète du côté du nord, voilà, du nord d'Israël. Vous savez, c'était bien après le schisme, donc la séparation entre le royaume du sud et le royaume du nord. Donc au nord, il y avait 10 tribus et au sud, 2 tribus. Et Jonas, il était plus du nord, mais prophète de Dieu. Comme nous avons vu la dernière fois, Amos était aussi du nord, mais Dieu, non, du sud plutôt, mais Dieu l'a envoyé prophétiser dans le nord. Même s'il y avait eu cette séparation, pour Dieu, ça restait toujours son peuple, que ce soit les 10 tribus du nord, que ce soit les 2 tribus du sud. Et dernièrement, avec une pensée du jour, nous avons expliqué que la tribu du nord, dès le départ, les tribus du nord, dès le départ, avaient pris un mauvais chemin. Et Dieu les appelle infidèles, alors qu'il appelle la tribu du sud perfide. Pourquoi ? Parce que la tribu du nord, dès le départ, s'est constituée sa propre adoration, sa propre religion, différente du lien avec Jérusalem, avec le temple de Jérusalem, pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques, parce que Jérusalem étant la capitale du sud, si le culte du nord était continué à Jérusalem, ça donnait à Jérusalem, donc au sud, une forme de supériorité. Et comme ils ne voulaient pas ça, ils se sont bâtis leur propre lieu de culte dans le nord, bien sûr, des lieux anti-bibliques. Ils ont été infidèles dès le départ. Et donc, qu'ils soient dans la bêtise, Dieu pouvait comprendre ça, que ces gens-là soient dans la bêtise, dans l'idolâtrie, puisque dès le départ, ils ont pris un mauvais chemin. Mais Juda, qui était censé représenter la vérité, le temple, Jérusalem, faisait les mêmes abominations qu'Israël. C'est pourquoi on l'a appelé la perfide Juda. Donc Jonas, lui, il est du nord. Mais, comme nous l'avions dit, même dans le nord, Dieu pouvait susciter des vrais prophètes, et il a suscité Jonas du nord pour aller prophétiser à Ninive. Et il nous est pas donné de raison, mais nous pouvons le supposer. Jonas refuse. Voilà. Jonas se lève pour s'enfuir, puisque comme nous connaissons la fin du livre, nous connaissons déjà la raison. Comme j'ai dit que c'est un livre qui nous est coutumier, Jonas refuse. Il veut s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descend à Jaffo, donc ce qu'on appelle Jaffa aujourd'hui. C'est dans la zone de Tel Aviv. Et il trouve un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Voilà. Donc nous nous arrêtons
pour le moment là. À l'époque, nous donnons un petit renseignement. À l'époque, l'entrée dans cette région-là par la mer, c'était à Jaffa, à Jaffo. Ça a plusieurs noms, Jaffo, Yafo, Yafa. Donc c'est la même ville. C'était là qu'on pouvait prendre les grands navires pour aller très loin. Et c'est de là aussi que les grands navires venaient, puisque, comme on appelle ça aujourd'hui, c'était un port en eau profonde. Voilà, Jaffa, c'était un port en eau profonde. Aujourd'hui, ils ont créé un autre port, mais à l'époque, c'était Jaffa. Et il va là-bas. Alors, nous sommes étonnés de voir que quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, mais il pense quand même fuir Dieu. Parce que quelqu'un qui sert Dieu devrait savoir qu'il voit tout. Il sait tout et qu'il est partout. Mais, qu'est-ce qui se passe? Jonas se dit qu'en prenant un navire, il va aller loin de Dieu. Comment expliquer une telle bêtise? Puisque normalement, quand tu sers Dieu, tu devrais savoir qu'il voit tout, qu'il peut tout, voilà. Comment expliquer ça? Une telle sottise. Aller prendre un navire pour fuir Dieu. Toi, un prophète de Dieu. Toi qui prêches qu'il est omniprésent, il est omnipotent, il est tout-puissant. Eh bien, ça nous montre quelque chose de très important. C'est que quand on est dans la colère, on est dans la rébellion, notre intelligence baisse. Voilà. Donc quand on est sous la colère, sous la rébellion, on ne réfléchit plus. Notre intelligence est en berne parce que la colère aveugle. L'orgueil empêche d'être lucide et voir clairement les choses. Nous devons nous méfier de ces deux choses-là, la colère et l'orgueil. Ce sont des drogues. Quand quelqu'un a pris, vous savez, il y a des drogues, quand tu prends ça, tu as l'impression que tu mesures 10 mètres. Voilà. Et tu commences à chercher la bagarre avec tout le monde pour te faire laminer à la fin, puisqu'en réalité, comme c'est dit dans un article du livre de Code de la route, l'absorption d'alcool donne une sensation de puissance qui est la preuve qu'on a perdu le contrôle. Voilà. Donc j'ai toujours aimé cette phrase-là quand je préparais mon permis de conduire. Eh bien, dans le livre du Code de la route, c'était écrit ça. L'absorption d'alcool donne une sensation de puissance qui est la preuve que tu as perdu le contrôle. Eh bien, on peut remplacer ça par l'alcool par la colère et l'orgueil. Les deux choses, la colère et l'orgueil, donnent une sensation de puissance qui est la preuve que tu as perdu le contrôle. Voilà. C'est ce qui peut expliquer que des gens très intelligents, des gens très au courant de ce que Dieu est, des gens qui l'ont servi 30 ans, 25 ans, prennent des voies comme ça, bêtes, que même un jeune croyant ne peut pas prendre, parce que le jeune croyant, il vient d'apprendre que Dieu sait tout, Dieu est partout, Dieu est tout-puissant. Mais Jonas, qui est un ancien, qui est un vrai prophète, ben il prend ce chemin-là parce qu'il est en colère, parce qu'il est dans la rébellion, parce qu'il refuse. En étant dans l'opposition à Dieu, l'intelligence, il perd l'intelligence. C'est très important de comprendre ces choses-là, parce que même aujourd'hui, bien aimé, la foi en Dieu, c'est quelque chose de simple pour nous. Mais pourquoi ça c'est si compliqué pour d'autres personnes? Parce que l'orgueil crée un voile automatique. Voilà. L'orgueil crée un voile automatique. Dieu nous a fait passer par un chemin de brisement qui nous a montré notre petitesse et afin que nous croyions en lui. C'est écrit d'ailleurs, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Voilà, donc l'orgueil fait que ce qui est clair, simple, pour toi, ça devient compliqué. C'est ce qui arrive à notre ami Jonas, qui peut se permettre de fuir physiquement Dieu alors que Dieu est partout. Et c'est lui-même qui le prêche, parce que l'orgueil l'a saisi. Donc méfions-nous de ces deux choses-là, la colère
et l'orgueil. La colère ne change pas ta taille, ne change pas ta puissance. Voilà. L'orgueil non plus. Tu es limité toujours, malgré tout. Et donc, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. C'est écrit loin de la face de l'Éternel. C'est rigolo, donc, puisque tu ne peux pas t'éloigner de Dieu. Il est écrit que même dans le séjour des morts, il est dedans, il veille partout. Sa gloire remplit toute la terre. Le verset 4 nous dit « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. » Voilà. Donc, il a essayé par un navire de s'éloigner de Dieu. Il sent bien que ça ne marche pas, que Dieu est dans les environs. Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'on appelle en français le déni. Voilà. Donc, quelqu'un qui est dans le déni, il n'accepte pas les choses. Il les voit, mais il est dans le déni. Il se permet de fuir Dieu maintenant sous le bateau, au fond du bateau. Si déjà le déplacement n'a pas pu éloigner Dieu, mais tu penses qu'au fond du bateau, c'est cela que tu vas... Eh bien, c'est ce qu'il fait. Vous voyez, donc le déni et le jusqu'au-boutisme, dans le déni, ça amène à ça. Tu deviens de plus en plus bête, puisque déjà tu as essayé de fuir en prenant un bateau, ça n'a pas marché, mais tu veux fuir juste en restant dans le bateau. Mais finalement, tu ne fuis pas, tu es bien dans le bateau. Et il s'endort. Nous comprenons que l'absorption des drogues, c'est dû pour beaucoup à des fuites. Beaucoup prennent la drogue, l'alcool, pour fuir des réalités. C'est ça qui se passe là. Le sommeil qu'il veut se donner là, c'est une forme d'effacement. Or, c'est ce que beaucoup font lorsqu'ils prennent la cocaïne, l'héroïne. Ils veulent s'évader. Voilà. Ils veulent quitter un instant ce monde. Certains peut-être prennent de l'alcool pour le goût, mais il y en a qui prennent vraiment pour s'enivrer, pour être dans un autre état. Voilà, il y a buveurs et buveurs. Il y a des gens qui, eux, ils recherchent l'état second, donc la fuite. Et c'est ce que fait Jonas. Il va dans le bateau pour dormir. Jonas représente en ce moment-là la race humaine qui résiste à Dieu, qui utilise toutes sortes de moyens pour se cacher de Dieu. Tout ça a commencé où c'est? Au Jardin d'Éden. Donc dans le livre de Jonas, nous retournons encore au Jardin d'Éden. Il fuit comme Adam a pensé fuir Dieu. Il s'est caché parce qu'il a voulu fuir Dieu. Finalement, comme nous avons l'habitude de le dire, chaque livre de la Bible contient toute la Bible elle-même aussi. Et la Bible contient tous les autres livres. C'est ainsi que dans le livre de Jonas, nous retrouvons encore le péché d'Adam qui fait qu'il a voulu fuir. Il a voulu fuir. Mais tu ne peux pas fuir celui qui voit tout. Et c'est ça l'humanité. Les gens, tout ce qu'ils font, c'est vouloir fuir Dieu. Dans tout ce qu'ils font, ils veulent obtenir le bonheur par eux-mêmes, avoir les plus belles maisons. C'est pour se dire, tiens, je peux être heureux sans Dieu. Je peux être parfait sans Dieu. Voilà. En réalité, tout ce que les humains font, c'est fuir Dieu. Oui. Oui, il y a une question Internet. Dieu a choisi Jonas pour remplir cette mission. Dans sa rébellion, Jonas prit un autre chemin. Pourtant, Dieu pouvait choisir un autre prophète. Pourquoi? Est-ce que tu as allumé le micro?
Ok, on va changer de micro parce que... Oui, ok. Donc là, c'est une question. L'internaute dit, Dieu a choisi Jonas pour remplir cette mission. Dans sa rébellion, Jonas prit un autre chemin. Pourtant, Dieu pouvait choisir un autre prophète. Pourquoi Dieu tenait vraiment à ce que Jonas aille à Ninive? Ah, ça c'est une des choses que les gens négligent. C'est que les serviteurs de Dieu ne sont pas pléthores. Même Dieu a des difficultés pour ça. Parce que pour servir Dieu, les humains ne veulent pas. Donc, c'est lui qui nous a laissé la prière, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est Dieu qui se plaint, c'est pas nous. Hein. C'est Dieu qui se plaint, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'hommes qui veulent servir Dieu. Ça, c'est une réalité que les gens pensent que Dieu peut se lever et dire, ah, mais toi, tu me sers, il te force. Non, il collabore jusqu'à t'amener, il te brise, il te travaille jusqu'à t'amener à le servir. Dieu nous a créés libres. Voilà. Et il ne veut pas de relation comme avec des robots. Et c'est une réalité que trouver des serviteurs, ça c'est un. Ça c'était pour répondre à la logique de facilité, de penser qu'il y a plein de serviteurs de Dieu, comme ça je prends. Non, il n'y en a pas plein comme ça. Voilà, il n'y en a pas plein comme ça. C'est pourquoi Jésus a dit prier le maître de la moisson, de susciter des ouvriers dans sa moisson. Ça c'est un. Et de deux, Dieu connaît le cœur de l'homme. Il peut savoir que finalement tu vas accepter, puisque lui connaît tout. Il connaît nos caractères, il connaît nos problèmes. Il sait que un tel serviteur, il est vrai, mais il est têtu sur tel point. Donc je vais l'amener dans telle piste pour briser son orgueil par rapport à ce point-là. Voilà, donc il le fait à dessein. Il le fait à dessein. Mais je voulais quand même écarter la logique selon laquelle il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est faux. S'il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu, le Seigneur serait revenu déjà. C'est parce qu'il y en a peu que le temps est en train de traîner. On traîne encore parce qu'il y en a peu. Voilà. Parce qu'il faut toucher le monde entier et pour cela, il faut des gens. Il y en a peu. Ça c'est une réalité. Donc, ce n'est pas si simple que ça qu'il y ait des serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, on a vu, par exemple, dans le nombre de rois que Dieu avait suscités, il y en avait peut-être que 4 qui étaient bons. Parmi tous les rois et d'Israël et de Juda, peut-être 5. Hein. Il y a Asa, Ézéchias, Josias, David et Salomon, peut-être. Je rajouterai 3 comme ça par prudence, mais en plus... Mais c'est pour dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Pour qu'un être humain cède à Dieu et se laisse conduire. Vous savez, comme Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et t'amènera où tu ne voudras pas. Il y a peu d'humains qui acceptent ça. Ce niveau-là, où c'est maintenant Dieu qui l'amène, où il ne veut pas, il y en a peu. Voilà, c'est une réalité. Et donc, nous disions que finalement, c'est l'état des humains qui pensent vraiment qu'ils peuvent fuir Dieu en prenant tel ou tel autre chemin, en se confiant dans la médecine, en croyant que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, va apporter la paix dans le monde. On pense faire des choses pour exclure Dieu, trouver la solution par soi-même. Ça ne marche toujours pas. Nous voyons les guerres, les bruits de guerre. Et nous ne sommes pas à la première organisation. Avant l'ONU, il y avait la Société des Nations. Voilà, ça ne marche toujours pas. On ne peut pas. Tout ce qu'on fait pour fuir Dieu, ça ne va pas marcher. Oui. En fait, je voulais revenir sur le choix de Jonas. Est-ce que Dieu n'a pas choisi Jonas pour effectuer son plan comme pour Judas? Il a utilisé cet homme-là pour l'épisode de la baleine, en fait. Mais Judas, quel est le lien avec Judas? Non, mais en fait, Judas n'était pas... digne du Seigneur, en fait, à ce moment-là. Donc, Dieu a utilisé... Non, mais Judas personne n'est digne du Seigneur. Oui, mais je veux dire, par rapport à... non, mais Judas, lui, c'était vraiment un mauvais. Pas Jonas. Hein. Ouais. Jésus dit que Judas était un démon. Ouais. Enfin, je disais ça par rapport au fait que Dieu utilise, en fait, les êtres humains pour son plan.
Ah oui, et donc tu veux dire que Dieu peut utiliser n'importe qui, Oui. c'est ce que tu veux dire. Oui. Voilà, mais bon, comparer Jonas à Judas, mais oui, ça veut dire que oui, Non, c'est par il y a rapport- aussi cette troisième raison, oui, c'est bien de nous apporter ça, c'est que Dieu peut utiliser n'importe qui pour atteindre ses objectifs à lui, effectivement. Ok, voilà. Nous continuons. Donc Jonas descend au fond du navire et se couche et s'endormit profondément. Ça nous montre l'anesthésie qu'il y a chez les humains. Hein. S'endormit profondément. Il y a des gens, c'est comme si leur parler de Dieu, c'est comme si tu devras franchir des millions de kilomètres, quoi. Tellement ils sont voilés, tellement ils sont endormis, tellement ce concept-là les a quittés. Mais tout est possible à Dieu. Voilà. Tout est possible à Dieu. Et ce qui est rigolo, parce que c'est comme on va voir à la fin, c'est que Jonas reproche, parce que lui, son problème, comme on va voir à la fin, c'est que on l'envoie vers des païens, des gens qui ignorent Dieu. Mais c'est ce que lui il est en train de faire. Il est en train d'ignorer Dieu tranquillement, exactement comme ces païens-là, en train de se constituer son monde à lui, où il dort paisiblement. Comme les païens font exactement, ils se constituent leur monde dimanche, club de jeux d'échecs, club de jeux de dames, voilà. Ils se constituent leur monde de chaque jour. Et c'est ça que lui fait exactement. Ce que tu reproches aux uns, c'est ce que toi tu fais exactement en fait. C'est ça la réalité. Ok, nous continuons avec l'Ancien à partir du verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre : « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Dis-nous, qui nous attire ce malheur ? Quelles sont tes affaires ? Et d'où viens-tu ? Quel est ton pays ? Et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit : « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent : « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Voilà. Comme on disait, même le nouveau converti, il sait à qui il a affaire. Lui, Jonas, se présente comme celui qui sert l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Mais les hommes disent, mais tu es en contradiction avec ce que tu dis. Toi, tu dis que tu sers celui qui a fait les cieux et la terre. Mais tu veux aller où? Puisque lui, il a fait les cieux et la terre. Tu vas fuir où? Comment? Tu es en contradiction. Ils lui disent, mais pourquoi tu as fait cela? Ça ne marche, ça ne concorde pas avec ce en quoi tu crois. Bien-aimés, vérifions dans nos vies si certaines positions que nous tenons ne sont-elles pas en contradiction avec ce en quoi nous croyons. Est-ce que ta manière de gérer l'argent, est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce que tu crois, c'est en quoi tu crois? Est-ce que ta manière de régler les problèmes en famille ou bien au travail, est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce en quoi tu crois? Ta manière de revendiquer le salaire, ceci, cela, est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce en quoi tu crois? C'est important de réfléchir sur les positions que nous prenons dans la vie, dans ta manière de revendiquer l'héritage familial. Est-ce que ce n'est pas en contradiction? Voilà. Donc, analysons tout cela. Oui. Les gens qui étaient dans le bateau, dans le navire avec Jonas, avaient pris conscience que ce qu'ils vivaient ne pouvait pas être naturel. Ils ont pris conscience qu'il y avait quelque chose
qui les dépassait. Aujourd'hui, le Seigneur a dit qu'il y aura des catastrophes climatiques, tout ça, et c'est ce que nous voyons dans le monde. Mais les scientifiques attribuent ces phénomènes à la nature. Pourquoi, malgré ça, les gens ne prennent pas conscience que les prophéties que Jésus avait données s'accomplissent? Mais les gens préfèrent attribuer ça au phénomène de la nature, malgré que ça se répète. Mais ils ne sont pas au courant, certains ne sont pas au courant de ces prophéties. Et deuxièmement, c'est ce que nous venons de voir concernant Jonas. Il s'est endormi profondément. Ces gens-là sont dans un sommeil par rapport à Dieu profond. Ils ont besoin que quelqu'un les réveille. Ils ont besoin des gens qui les réveillent. Vous voyez par exemple ces messieurs-là. Ils ont tenté quand même avec leur Dieu. Admettons que ça s'était calmé. Ils allaient s'arrêter là. Hein. Mais malgré le fait qu'ils ont tenté de régler les choses avec leur Dieu, ça n'a pas marché. Ils se sont dit, il faut qu'on cherche autre chose. Il faudrait que nous soyons à côté de ces humains-là jusqu'à ce que dans tout ce qu'ils font comme prédiction, que ça ne marche pas et qu'ils constatent que nous sommes particuliers afin qu'ils se tournent vers Dieu. Donc, c'est ce que nous devons comprendre, que la vraie connaissance de Dieu se décidera à travers les chrétiens. Pas juste la nature comme ça. Parce que la nature existait avant, mais les humains n'ont pas changé. Même si Dieu peut parler à travers la nature, la conclusion c'est toujours par un chrétien. Comme les militaires disent, la guerre se gagne au sol. On peut envoyer les missiles qu'on veut. On peut faire bombarder, comme vous entendez les Américains dire, maintenant les gens disent qu'il faut envoyer des soldats, parce que malgré tout ce qu'ils ont envoyé comme bombes, tous les avions, ils ont fait combien? Plus de 6000 bombardements, le régime est toujours là. La guerre se gagne au sol. Et pour nous, la guerre spirituelle se gagne par les chrétiens. Donc Dieu peut utiliser les arbres, les tempêtes, tout ça. Ça peut faire parler de lui, mais pour finir vraiment la bataille, il faut l'intervention des chrétiens dans un endroit pour dire « Je suis là pour vous montrer le Dieu qui est à l'origine de tout ça ». C'est encore un message à nous. Oui. Il y a une question Internet. L'Internet demande si Dieu peut utiliser n'importe qui. Est-ce que ce n'est pas la même chose de dire que tout le monde est son serviteur? Si tel est le cas. Dieu peut utiliser n'importe qui pour une tâche. Ça ne veut pas dire qu'il peut utiliser n'importe qui tout le temps. Il peut utiliser n'importe qui à un moment. Mais les gens qui l'utilisent régulièrement sont ces gens, lui. Voilà. Il peut utiliser n'importe qui à un moment. Voilà. Mais ceux qu'il va utiliser régulièrement, ce sont ces gens, lui. Voilà. Donc, pour rebondir sur la question de l'internaute, donc l'internaute demande si tout le monde est serviteur de Dieu. Non, tout le monde est soumis à Dieu. Voilà. On préfère dire tout le monde est soumis à Dieu, mais serviteur dans le sens d'une vraie collaboration, non, ce sont ces gens à lui. Mais tout le monde est soumis, il peut donner des ordres à tout le monde va obéir, mais les serviteurs dont on parle là, ce sont des gens qui des collaborateurs, qui sont des collaborateurs. Là, il y a une vraie relation qui s'installe. Voilà. Donc, ce qui arrive là, ces gens-là ont tenté leur Dieu, ça n'a pas marché. Nous retrouvons aussi ça dans les Actes des Apôtres. J'ai déjà parlé de cette histoire, de l'histoire d'Épiménide. Vous savez, dans le chapitre 17, quand Paul prêche à Athènes, on dit qu'il est irrité de voir toute forme d'idole, et à Athènes, il y avait une statue dédiée à un Dieu inconnu. Et le frère Paul va dire, ce Dieu inconnu, je vous le présente. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. D'où vient que Paul parle ainsi? Il parle ainsi parce que Paul était au courant de l'histoire
d'Épiménide. Épiménide, c'est un Crétois, parce que vous savez, quelque part aussi, Paul parle des Crétois. Crétois, on parle des Crétois, ainsi de suite, voilà. Paul connaissait l'histoire de la région parce que lui, c'était un Romain de naissance. Voilà, donc c'est pourquoi on l'appelle Saül de Tarse. Donc il connaît l'histoire, c'est le grec qui connaissait l'histoire de la région. Et Épiménide, c'était un sage crétois que les Athéniens ont convoqué un jour parce qu'il y avait une peste qui sévissait à Athènes. Ils avaient sacrifié à tous les dieux d'Athènes, vous avez vu toutes les idoles qu'ils ont, sans solution. Exactement comme l'histoire de Jonas. Et ils ont tenté avec leurs dieux. Vous savez, dans le bateau, souvent il y a plusieurs nationalités. Voilà, souvent il y a plusieurs nationalités dans un bateau. Ah ben, ils ont tenté, ça n'a pas marché. Épiménide, on le convoque parce qu'il était reconnu comme un sage. Il arrive là. Il conclut que si tous les dieux qui ont été sollicités n'ont pas pu régler le problème de la peste, c'est que le Dieu qui peut régler ça, nous ne le connaissons pas. Puisque de tous ceux que nous connaissons, ils n'ont pas pu régler le problème de la peste. Donc le Dieu qui peut régler cette affaire, eh bien on ne le connaît pas. Eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va la tirer en lui choisissant les meilleures bêtes. Parce que toute la logique de l'époque, que ce soit pour les faux dieux, que ce soit pour les véritables dieux, on adore par les sacrifices d'animaux. Et donc, qu'est-ce que Épiménide dit? Amenez les moutons et mettez-les sur un pré, sur une prairie verte. On va voir ce qui va se passer au moment où les moutons doivent se nourrir, au moment où ils ont faim. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où les moutons, normalement, doivent se nourrir, il y a un groupe qui a refusé de manger. Je ne sais pas s'il a fait ça pendant plusieurs jours, mais toujours est-il qu'il a fini par prendre les moutons qui ont refusé de manger. Il a considéré qu'ils étaient spéciaux et il a sacrifié ça au Dieu inconnu. Parce que comme il se dit que le Dieu qui peut régler ça, il est inconnu. Puisque les dieux connus n'ont pas pu régler, il a sacrifié ça. Il a dit, toi le Dieu inconnu qui est le chef de tout, ben on te sacrifie ces moutons-là qui sont dignes de toi parce que tu n'as pas voulu qu'ils mangent. Parce qu'il s'est dit que seul Dieu peut empêcher un mouton de manger. Vous voyez? Seul Dieu. Un mouton, c'est un animal. Quand il a faim, il mange. Donc, ils ont laissé ces moutons affamés et ils les ont mis sur la prairie et ils ont refusé de manger. Il a dit, seul Dieu peut empêcher un animal de manger. Donc, ce Dieu-là, il s'est manifesté en empêchant ces moutons de manger. Donc, on va les sacrifier à ce Dieu-là. Et ils l'ont sacrifié aux dieux inconnus qui n'ont pas connu. Et c'est ainsi que la peste s'est arrêtée. Maintenant, le frère Paul vient leur dire, en réalité, c'est le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui s'était manifesté à Épiménide à l'époque. Et donc le Dieu inconnu, là, vous pouvez le connaître maintenant. C'est le Seigneur Jésus. Voilà, il présente. Voilà, nous sommes dans le même cas, dans le bateau, ben ils se disent, nos dieux n'ont pas réussi. Allons voir le Dieu du monsieur qui s'est caché là. Donc ils sont partis le réveiller. Et je pense que cette affaire arrive à beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas, nous tous, que la solution du monde, c'est nous. Donc il vient venir que dans ton entourage, les gens vont échouer dans tout. Et il n'y a que toi qui viendront voir pour dire, on fait comment? On fait comment? Voilà. On fait comment? Invoque ton Dieu. Voilà. Donc à un moment donné, les membres de la famille qui se moquent de toi, ils viendront te voir pour dire, on fait comment? Parce qu'on a tout essayé pour ton cousin, pour ton beau-frère, ça n'a pas marché. À un moment donné, ils viendront te voir.
C'est ce qui s'est passé là. Même quand nous fuyons, les gens viendront à nous. Nous l'avions dit récemment, le problème avec nous, c'est que nous portons l'Esprit Saint. Donc même quand nous pensons être inactifs, l'Esprit, lui, il est en nous. Et lui, il est Dieu. Et il peut se manifester malgré tout parce que nous le portons. Vous savez, un soulard qui a un gros chien pitbull, malgré le fait qu'il est ivre, ce n'est pas n'importe qui peut chercher à le frapper. Parce que le chien, il est là. Lui, il tient le chien. Je me rappelle de mon petit-neveu, quand les gens venaient chez eux avec leurs enfants, ils jouaient dans la cour avec les autres enfants et que les autres enfants les dominaient. Comme ils savaient que les Noirs ont peur des chiens, alors il allait sortir leur gros chien. Et du coup, les autres enfants fouillaient et c'est lui qui maîtrisait maintenant le territoire. Donc les enfants ne le fouillaient pas lui. Lui, je crois maintenant il a 9 ans. À l'époque, il avait 7 ans. Les enfants ne fouillaient pas lui. Ils fouillaient le chien que lui il avait. Voilà, nous avons le Saint-Esprit. Même si nous pouvons paraître comme ça, faibles, attention, nous ne sommes pas n'importe qui. Le Saint-Esprit en nous peut faire des merveilles, faire des exploits, malgré, comme le vieux Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Nous sommes des vases d'argile, mais nous portons un trésor, c'est le Saint-Esprit. Il faut faire attention à un chrétien. Voilà, j'ai déjà raconté une histoire où un chrétien avait fait l'erreur d'accompagner un ami chez un féticheur. Voilà, il y a des gens comme ça qui mettent l'amitié au-dessus de la vérité. Il est allé, et quand ils y sont entrés, tout ce que cet homme-là, magicien, avait comme pouvoir, ça a disparu. Les démons qui étaient dans les amulettes, dans les bouteilles, ont fui. Cependant, ils ont fui pourquoi? Parce que le chrétien est entré dans cet endroit-là. Lui ne sachant même pas que tout ça se passe. Cependant, quand ils en sont sortis, tous ces démons sont entrés en lui, puisqu'il avait péché gravement devant l'Éternel. Alors, c'est ça la réalité. Donc le chrétien a de la puissance même quand il en est inconscient. Même quand il en est inconscient. Il y a beaucoup de choses qui se passent favorablement à nous sans que nous l'ayons décidé. Parce que nous avons fait déjà un contrat avec Dieu et lui, il restera fidèle même si nous paraissons infidèles ou bien nous le sommes à certains égards. Alors, nous devons comprendre ces choses-là et justement ne jamais nous vanter parce que on ne sait pas pourquoi Dieu nous a utilisés. Il ne nous a pas utilisés forcément parce qu'on est parfait. Il nous a utilisés parce que nous sommes un véhicule dans lequel il est. Voilà, c'est tout simplement cela, donc nous devons rester humbles. Donc Jonas, c'est ce qu'on découvre, malgré sa rébellion, Dieu se sert de lui quand même pour se révéler à d'autres. Vous voyez? Donc les gens viennent le voir. On fait comment? Tirage au sort, ça tombe sur lui. Ça tombe sur lui. Ils disent, mais attends, le tirage au sort est tombé sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Il dit, mais mon problème, c'est que j'ai désobéi au Dieu que je sais, qui a fait les cieux et la terre. Ben, c'est les autres qui disent, ah mais attends mon vieux, tu dis qu'il a fait les cieux et la terre et tu désobéis. Et tu cherches à fuir où? Lui, il a fait les cieux et la terre. Sois cohérent avec ce que tu dis. Vous voyez, c'est les païens qui vont nous dire, oh, mais pourquoi tu es dans cet état? Nous, on te voit aller chaque dimanche à l'église, non? Donc c'est cette affaire-là aux infos qui te met dans cet état-là. C'est les païens qui vont nous le dire. Moi, je vois des gens provoquer des musulmans à l'école, là-bas, les autres jeunes. Ils vont injurier un autre jeune musulman. Quand il va répondre, c'est le ramadan, tu réponds comme ça. Voilà. Vous voyez, donc les païens vont dire, mais tu es dans le ramadan, non? Tu parles comme ça? Voilà. C'est ça. Les païens sont là à l'affût. Oh, mais il n'est pas cohérent avec ce qu'il nous a expliqué dernièrement. Lui-même n'a plus que... Il n'y a pas que les païens, il y a les enfants. Il y a les gens que toi, tu fatigues avec les versets bibliques, avec les conseils, ils t'observent toi-même. Donc ils vont dire, oh, mes frères, c'est toi qui nous avais dit telle chose, non? C'est bien, hein? C'est bien parce que sinon, sans ça,
nous pouvons nous embarquer dans une voie croyant qu'on est toujours avec Dieu, mais c'est les païens même qui nous réveillent. Les païens sont venus lui dire, mais écoute, c'est tombé sur toi, explique-nous. Ah mais oui, mais je sais le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu as fait ça? Sois sérieux avec ce en quoi tu crois. C'est ça le problème. Et c'est ce manque de sérieux-là qui a changé beaucoup les églises, parce que les gens ne sont pas cohérents avec ce en quoi ils croient. Quand ils commencent à mendier l'argent, donnez-nous ceci, donnez... Mais oui, mais vous n'êtes pas cohérents. Voilà, c'est avec votre foi en Dieu. C'est tout ça. Voilà, nous continuons pour finir. Verset 11. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen, amen. Ces gens se convertissent à Dieu à travers un rebelle. Voilà. Et ils ont mal. Ils se disent, mais on va jeter un homme, quoi. Mais ils n'avaient pas le choix. Parce que malgré le fait que Jonas a dit, jetez-moi par-dessus bord, ils ont tenté d'éviter ça en regagnant le bord, quand même le rivage. Mais ça ne marchait toujours pas. Ils ont dit, ben, écoute, on va céder. Oui. Oui, pasteur, une question par rapport au verset 12, que Jonas demande qu'on puisse le jeter à la mer. Donc l'internaute demande, comment Jonas peut-il dire aux autres de le jeter par-dessus bord dans une mer déchaînée alors qu'il pouvait se repentir? Est-ce de l'orgueil, du désespoir? Non, mais c'est ce que moi je voulais faire comme commentaire. Dire, mais regardez l'orgueil, la tétitesse de l'homme. C'est-à-dire, il se dit, si j'arrange avec lui, il va m'envoyer à Tarsis encore. À l'autre, à Ninive. Il ne veut pas arranger avec Dieu. Il préfère disparaître. En fait, c'est pour vous dire à quel point, parce que c'est ce dont on parlera à la fin, à quel point l'orgueil est difficile. C'est-à-dire que pour le juif, le païen, c'est un sauvage spirituel. Il ne mérite pas Dieu. Vous voyez, parce qu'une des questions qu'on peut se poser, comment des gens qui ont vu Jésus ont refusé? Mais parce que l'orgueil peut atteindre des dimensions stratosphériques. Un type comme Jonas, son problème, c'est que comment on m'envoie prêcher chez les païens? Et ils sont sans Dieu, c'est des sauvages spirituels. Dieu, c'est seulement le Dieu d'Israël. Vous voyez que ce dédain-là, vous savez, dans les Talmuds, on nous traite, nous, les non-juifs, de chiens, je crois, un truc comme ça. C'est ce dédain-là du non-juif est tellement fort qu'il préfère qu'on le jette à la mer. Il ne veut pas négocier pour que finalement il prêche aux non-juifs. C'est pour vous dire combien le nationalisme, le chauvinisme, l'attachement à une famille, des choses comme ça peuvent monter à ce point que la personne préfère encore qu'on le jette à la mer plutôt qu'il se mélange avec les non-juifs. Il préfère ça. Que ça nous parle de certains attachements à un pays, à ceci, à un groupe, à une nation, à une doctrine qu'on s'est inventée. Parce que comment expliquer qu'ils ont refusé Jésus? Comment vous pouvez... Celui qui a ressuscité les morts, c'était évident. À tel point que lui-même, il appelle ça le péché contre le Saint-Esprit, que de dire que ce qu'il fait, ça vient du diable. Parce que c'était tellement évident que le rejeter, c'est le péché contre le Saint-Esprit.
Mais c'est parce que l'orgueil avait atteint des sommets. Là, le monsieur, au lieu de dire, bon, écoutez, je vais prier mon Dieu d'abord. Ah non. Parce qu'il se dit, si je prie, on s'arrange, entre amis, je serai obligé d'aller à Ninive. Non, moi, je ne veux pas de négociations. Ce n'est pas normal, cette mission-là. Je ne suis pas d'accord. Vous voyez, l'être humain peut s'opposer à Dieu très, très loin. Hein. Très, très, très loin. Très, très loin. Il faut se méfier de nous-mêmes. Très, très loin. Parce que certains vont dire ça, c'est Jonas. Ça peut être toi aussi. Voilà. L'être humain peut résister à Dieu très, très loin. Très, très loin. Il peut faire qu'on le jette à la mer. Les gens disent, mais on ne va pas faire ça quand même. Mais ils sont contraints, ils le jettent à la mer, et la mer se calme. Ça se calme. Vous voyez que il y a un verset qui dit, sortez le méchant du milieu de vous. Oui, il y a certaines bonnes choses qui peuvent nous arriver parce que nous avons abrité des justes, mais il y a des mauvaises choses aussi qui peuvent nous arriver parce que nous abritons quelqu'un qui est en rébellion contre Dieu. Je ne dis pas que le païen méchant, parce que le païen méchant, nous sommes censés le sauver, mais quelqu'un qui est en conflit avec Dieu. Ne nous mêlons pas de ça. Certains veulent se mêler du conflit de Dieu avec quelqu'un d'autre. Il faut éviter. Il faut éviter de se mêler du conflit de Dieu avec quelqu'un d'autre, parce que vous allez subir, vous allez entrer dans cette colère-là. On a vu des rois qui se sont fait tuer en faisant alliance avec des gens qui étaient en problème avec Dieu. Dans tout ce qu'on a lu dans les livres des rois, il y avait un roi du sud qui a fait alliance avec un roi du nord avec qui Dieu avait des problèmes, et ce jour-là, lui-même aussi est mort. Voilà, donc quand quelqu'un s'oppose à Dieu, ne jouons pas le... Moi, j'avais évité quelqu'un à qui j'avais donné 50 €. Il était tellement en colère contre Dieu. Et dans ses difficultés, un jour, je lui donne 50 €. Il dit, tu vois, tu es même plus bon que Dieu. Dieu ne me donne rien, toi, tu me donnes 50. À partir de ce jour-là, je me suis écarté de lui. J'ai dit, lui, il cherche des problèmes avec Dieu. Je ne veux pas être au milieu de deux. Voilà, je préfère m'éloigner de ce frère-là parce que il va pas m'entraîner. Je vais subir ce qui va se passer avec Dieu, avec lui. Oui. Il y a une question Internet. Pour quelles raisons les chrétiens d'aujourd'hui refusent de partir en mission? Mais puisque c'est donner sa vie totalement, hein, c'est mourir. Il y a des choses, quand tu prends en position pour cela, dont tu meurs à toi-même, tu n'existes pas, et ce n'est pas facile à l'homme de tout laisser pour suivre le Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, priez le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Mais voilà, c'est une réalité qui n'est pas seulement en France, c'est dans le monde entier, en Amérique, partout. Aujourd'hui, avec la réussite personnelle, aujourd'hui, il y a peu d'aléas. Vous savez, dans les années, dans les siècles précédents, la vie, personne ne pouvait tenir sa vie dans sa main. Aujourd'hui, un humain, avec un certain nombre de paramètres, CDI, santé, machin, il a l'impression qu'il tient sa vie dans sa main et il a du mal à lâcher. Alors qu'autrefois, même les riches savaient bien que une tempête pouvait tout massacrer. Voilà, on se souvient de vous savez, à un moment donné, la Hollande était spécialiste de vente de tulipes, je crois. Ils s'étaient enrichis avec ça, mais il y a eu des saisons de tempêtes, des choses comme ça qui ont tout cassé, donc toute une économie. Voilà. Donc, avant, rien n'était sûr. Aujourd'hui, même quand il y a la sécheresse, on a de l'eau. On sait faire des forages très, 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 très loin. On a de l'eau. On sait en amasser. Voilà. C'est cela. On dit, il y a la sécheresse. Moi, une fois, j'étais dans le Côtes d'Armor. Je reviens ici à Rouen.
je vois à la télé que là d'où je venais, il y avait la sécheresse. Alors que je voyais dans les camps de vacances des piscines, de l'eau couler à flot. Je reviens ici, je vois à la télé que là-bas, il y a la sécheresse, alors que moi, je voyais que de l'eau couler là-bas. Vous voyez, donc l'homme arrive à maîtriser mieux certains éléments. Et du coup, il a du mal aussi à lâcher cette maîtrise-là, à dire, bon, je vais vivre comme un oiseau. Voilà. Puisque c'est ça la vie du missionnaire, vivre comme un oiseau, dépendant de Dieu chaque jour. C'est ça la réalité. Bon, donc nous revenons sur Jonas qui, lui, refuse la mission parce que c'était chez les non-juifs. On va mieux en parler encore les fois prochaines, mais aujourd'hui, nous arrivons à la conclusion que dans sa rébellion, Dieu a sauvé des gens, il s'est révélé à des gens. C'est quand même extraordinaire de voir que Dieu peut utiliser des humains imparfaits. Voilà. Ce n'est pas un appel à être imparfait, mais c'est pour dire que la gloire revient à Dieu seul, finalement. Puisque Dieu s'est servi d'un homme imparfait. Donc en lui, il n'y a aucune gloire, finalement. La gloire revient à Dieu seul qui a touché cette personne-là. Oui? Une question Internet. Comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est en contradiction avec Dieu? Mais j'ai donné un exemple. Quelqu'un qui dit que moi, un humain, je suis plus bon que Dieu. Donc, à partir de ce moment, je comprends qu'il a un conflit avec Dieu. Donc, vous le saurez, hein, dans les phrases de la personne, vous saurez qu'il a un conflit avec Dieu. Vous saurez que dans l'histoire aussi de la personne, hein, on peut avoir des infos qui nous montrent que ce qui arrive à cette personne-là, s'il y a un problème avec Dieu, il ne faut pas te mêler de ça pour vouloir paraître plus bon que Dieu. Non. Si Dieu est en train de... vous savez, quand j'ai dit problème, hein, ce n'est pas seulement négatif. Quelqu'un de bon peut être en problème avec Dieu dans le sens où Dieu est en train de le briser dans des épreuves. Maintenant, toi, humain, tu veux soulager ces épreuves alors que c'est Dieu qui est en train de le briser. Ah non, Dieu s'en prendra à toi. Donc, ce n'est pas seulement dans le mauvais sens. C'est comme quand Pierre dit à Jésus, n'en déplaise. Hein? Quand Jésus dit, je dois mourir à la croix, Pierre dit, ah non, Dieu ne peut pas accepter ça. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Voilà, donc, tu te mêles des choses qui appartiennent à Dieu seul. Donc, c'est Dieu qui a décidé que j'aille à la croix. Tu ne dois pas te mêler de ça. On voit la fin de Pierre a régné formidablement Jésus. Voilà. Il s'est mêlé de choses qui le dépassaient. Voilà. Il faut être observateur dans le Seigneur. Quand quelqu'un même qui est correct, qui est droit, mais est éprouvé par Dieu, ne cherche pas à soulager sa douleur par ta logique à toi, humaine, charnelle. Voilà. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit dans notre façon de venir en aide à quelqu'un qui est dans l'épreuve. Ne cherchons pas à montrer que nous sommes plus bons que Dieu, nous comprenons, non. S'il a un problème avec Dieu, laissons les deux régler leurs problèmes et nous prions, faisons ce que le Saint-Esprit nous demandera de faire. Donc, conclusion, Jonas, malgré tout, est utilisé par Dieu. Conclusion, faisons attention à la colère, à l'orgueil. Ça peut nous amener très, très, très loin de la volonté de Dieu. C'est très, très, très loin dans le déni, dans la résistance. La colère, c'est pourquoi c'est écrit dans Ephésiens 4, 26, lorsque nous nous mettons en colère, ne nous couchons pas avec ça, parce que ça peut aller très, très, très loin. Nous permettons au diable d'entrer directement lui-même. C'est très, très dangereux. Voilà, que Dieu nous aide. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Oh, prends mon âme, oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en
dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Seigneur, nous voulons te laisser nous conduire, prends notre âme et dirige toutes choses dans nos vies, afin que quelle que soit la mission que tu vas nous confier, quel que soit ton appel, que nous soyons d'accord avec cela pour obéir et faire, même si parfois nous sommes un peu en colère, mais que nous obéissions quand même, au lieu de résister comme Jonas, parce que cela peut aller loin. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Merci encore pour cette histoire qui est riche de beaucoup d'enseignements. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi.